Salut, moi c'est Marie-Josée. Salut, moi c'est Francis. Et on est maintenant rendu à la partie 3 de notre voyage qui se situe entre Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et l'archipel des îles Mingan. Effectivement. Et ça, c'est notre coup de cœur, sérieusement. C'est très beau, la Côte-Nord, mais à partir de Havre-Saint-Pierre, île Mingan, c'est vraiment super beau. Les monolithes, moi, j'ai vraiment apprécié. Ah oui, c'est vraiment spectaculaire à voir. Havre-Saint-Pierre, c'est vraiment une très belle ville, près de l'eau, c'est très calme, c'est de toute beauté. Puis avec la croisière sur l'archipel des îles Mingan, on vous la conseille. Nous, on a choisi le forfait des 3 îles. Oui. Puis je pense qu'on a vraiment fait un bon choix. C'est sûr que ça prend une journée complète, oui, mais ça vaut grandement le détour. La compagnie Boréal avec qui on a voyagé, les guides et le capitaine étaient vraiment super plaisants, c'était vraiment agréable. Et on n'était pas beaucoup sur la croisière, on était seulement 18 parce que malheureusement, c'est notre deuxième journée qui a été un petit peu pluvieuse. Et vous allez voir, les photos changent durant la journée parce que le matin, c'est très gris, très pluvieux. Et l'après-midi, le soleil s'est pointé le bout du nez. Oui, en effet, on a eu un peu de pluie le matin, mais la journée s'est très bien terminée. Si vous choisissez de faire la croisière sur les îles Mingan, on vous conseille soit une bonne paire d'espadrilles ou une paire de bottes de marche. C'est pas qu'il y a des montées comme dans les randonnées qu'on peut faire ailleurs, c'est juste que les plages sont parfois en grosses roches, en galets. C'est tout simplement plus confortable et plus sécuritaire pour marcher. Exact. Et en plus, la 3e île qu'on vous montre juste ici, nous, on a décidé de faire comme ce qu'on appelle le grand tour. Ça veut dire, la première portion, c'est vraiment en planche de bois. Un petit quai, genre. Exact. Et c'est très beau. Et le retour qui, lui, je crois, si je me rappelle bien, il fait 3,8 km. Alors, votre lunch, parce que nous, on avait décidé de dîner à ce moment-là, on n'a pas dîné très longtemps et tout de suite, on s'est remis à la marche et ça donne une autre vision de l'île qu'on n'aurait pas vue et c'était super beau. On ne peut pas dire que si vous n'êtes pas expérimenté en marche ou en randonnée, de ne pas le faire. Planifiez votre temps. On adore la randonnée. Puis on a eu peut-être un délai de 30 minutes avant que le bateau arrive. Il faut dire qu'on ne s'est pas pressé dans cette marche-là. Par contre, soyez vigilants à ce niveau-là. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner sur la chaîne. Vous le savez, évidemment, on a un objectif de 1000 abonnés, comme probablement toutes les chaînes. Nous quittons Bécomo avec déjà beaucoup de souvenirs en tête. La Manic 5 a été un vrai beau détour. Les statistiques se compliquent un peu. Nous avons compilé pour vous plusieurs bornes en un seul graphique. Nous avons fait pendant nos 2 jours à Bécomo 1h45 de recharge incluant les bornes de niveau 2 gratuites et payantes et bien sûr les BRCC que nous avons utilisés pour un grand total de 9,95 $. On est à Port-Cartier actuellement pour une recharge. Et c'est la première fois qu'on vit un petit problème de recharge. Oui, en effet, on voulait arrêter à d'autres bornes avant celle-là, mais c'est la première fois où les bornes étaient prises, puis en plus de ça, il y avait de l'attente. Mais nous, on était correct, on pouvait se rendre un petit peu plus loin, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici dans un secteur un peu plus industriel de Port-Cartier. On n'est pas dans le centre où est-ce que les hôtels, les restaurants, puis toutes ces choses-là. Non, on est même très loin, même du centre. Port-Cartier, ça a l'air d'être très gros. Le coin où est-ce qu'on est, là, je vous dirais, là, c'est assez tranquille parce qu'on entend la seule chose, c'est la borne rechargée actuellement. C'est ça, puis il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre que l'auto charge. Il n'y a pas de point de vue, pas de restaurant, pas de sentier pour marcher. Là, c'est un peu ordinaire. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup faire des images avec mon drone. Quand nous avons un peu de temps à tuer, bien sûr, je le sors. Et quelle surprise! Nous sommes dans le stationnement de Port-Cartier pour une recharge de niveau 3 et regardez le beau paysage. Si un jour vous faites un arrêt pour recharger à cet endroit, pensez à regarder en haut. Sans la hauteur du drone, jamais nous aurions pu voir ce si beau ciel bleu et cette belle plage de plusieurs kilomètres de sable. Au loin, nous apercevons une très belle église et un super beau petit village que nous n'avons pas eu le temps de visiter malheureusement. Une chance que nous avions le drone avec nous. C'est maintenant l'heure du dîner. On nous a fortement conseillé d'arrêter au pub Saint-Bernard. Nous avions lu sur les réseaux sociaux que leur soupe à l'oignon était un incontournable à essayer. Malheureusement, lors de notre passage, la soupe à l'oignon n'était pas au menu. En effet, le restaurant offre un menu pour l'heure du dîner et un menu qui est différent pour le soir. Pendant que nous dînions, la Tesla était en recharge sur une borne de niveau 2. Après le repas, nous avons décidé de marcher sur le bord de l'eau afin de laisser un peu plus de temps à la voiture pour recharger.
Nous reprenons la route pour seulement 2,4 km du pub pour aller voir un bateau échoué le 1er décembre 1977, le Lady Era de Port-Cartier. Marie-Josée en profite pour retirer ses sandales pour marcher dans le super sable de la plage et prendre quelques photos pour notre fameux concours sur notre page Facebook du Petit Couple électrique. Quel succès ce fameux concours improvisé! Les plages sont de plus en plus larges et on se croirait ailleurs qu'au Québec. Nous sortons le drone pour aller filmer le bateau, le Lady Era. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous en approcher comme nous l'aurions voulu. Nous avons dû rebrousser chemin car le vent était très fort. Nous ne voulions pas perdre notre compagnon cinéaste. Au loin, nous apercevons le port de Sept-Îles. Il est facile et gratuit de se stationner sur la rue qui longe la plage. Pour mieux vous situer, le pub où nous avons dîné est situé approximativement au niveau du petit pont au milieu de la mer. Un petit peu à cause de moi, nous sommes restés sur la plage plus longtemps que prévu. La température était vraiment parfaite. On range le drone et on doit déjà reprendre la route direction Sept-Îles. Nous devons faire environ 45 minutes de route avant d'y arriver. On nous a beaucoup parlé de cette grande ville de la Côte-Nord. On avait donc bien hâte de la voir. Nous sommes arrivés à l'hôtel Gouverneur Sept-Îles. Lors de notre réservation, nous savions que 2 bornes Tesla et une borne J1772 nous attendaient pour la nuit. On se dirige vers notre chambre et nous avons bien hâte de voir ce qui nous y attend. La chambre est très bien et très propre. Nous avions 2 lits doubles, un réfrigérateur, un micro-ondes et une cafetière. Notre chambre donnait sur un terrain vague très tranquille et c'est très agréable. La salle de bain est d'une bonne dimension avec les commodités courantes et bien sûr, encore une fois, très propre. Ce soir, nous allons chercher notre repas à l'épicerie car nous avons besoin d'une petite pause des restaurants. Une fois les bagages déposés, nous quittons l'hôtel et nous nous dirigeons vers le bord de l'eau à environ 2 km. Nous décidons de faire un petit détour pour aller voir les bureaux de la station de radio qui nous a interviewés. Nous vous donnerons davantage de détails sur notre expérience radiophonique un peu plus tard. Une petite route piétonnière longe le bord de l'eau. Nous avons fait quelques arrêts dans des kiosques boutiques offrant différents produits locaux. Nous en avons aussi profité pour regarder les bateaux amarrés au quai de la Marina. Une des visites gratuites et très intéressantes de la ville de Sept-Îles est le bateau de Mylène Paquette. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas qui est Mylène, c'est la première Nord-américaine à ramer en solo avec succès à travers l'Atlantique du Nord. Mylène a débuté son périple à Halifax pour terminer 129 jours plus tard à Lorient en France. Je suis vraiment pas sûr que je m'aventurerais dans ce genre d'aventure, moi. Oh non! Évidemment, vous vous en doutez bien, on n'a pas oublié de s'amuser un peu. Décidément, Francis sera la prochaine tête d'affiche de la Place des Arts et surveillez-moi dans la prochaine saison de Ninja Warrior. Une des chutes que j'attendais avec beaucoup d'impatience est la chute Manitou à Rivière-au-Tonnerre. Belle surprise, un grand stationnement est disponible avec des salles de bain. Nous sommes allés chercher notre droit de passage au coût de 7 $ par personne. Nous avions bien fait nos devoirs et nous savions qu'il y avait 2 entrées pour le sentier. À l'accueil, on nous a confirmé que le 2e sentier est beaucoup plus beau. C'est exactement ça que nous voulions faire. Le fameux 2e sentier. Pour vous rendre, vous devez longer la 138 pendant quelques mètres seulement. Déjà, en passant sur la 138, vous voyez un aperçu de la chute. C'est très beau, mais attendez de voir en bas. Petit conseil de randonneur, si vous souhaitez vous rendre sur la plage en bas de la chute que nous allons vous démontrer un petit peu plus tard, il est fortement conseillé d'avoir un bon soulier. Sinon, le sentier est soit en planche de bois ou sur un terrain bien tapé. Plusieurs petits belvédères longent le sentier. Chaque point de vue est magnifique. Plus on avance dans le sentier et plus le son de la chute est impressionnant. Le débit de l'eau est vraiment très puissant. Une personne sur place nous a même mentionné qu'à la fonte des neiges, souvent le débit double. Ça doit être vraiment spectaculaire.
Nous arrivons tranquillement à la base de la chute. Marie-Josée aperçoit la fameuse petite plage. Ça sent l'arrêt. On décide d'escalader les 2-3 petites roches pour aller voir de plus près. Je savais qu'à cet endroit, nous avions le droit de sortir le drone. J'active les hélices et c'est parti. La journée était vraiment parfaite pour voler. Le vent était vraiment très faible et le ciel d'un bleu comme on les aime. La vision que le drone nous donne de la chute est vraiment spectaculaire. Il est déjà maintenant temps de redescendre le drone au sol pour refaire le même trajet à l'inverse pour retourner à la voiture. Nous avons pris approximativement 2 heures pour cette randonnée. Nous ne sommes vraiment pas pressés de partir parce que le paysage est super beau. Si vous passez dans le coin, c'est un arrêt presque obligatoire. Alors, on est rendu à la 6e journée. Oui, jour 6 du road trip de la Côte-Nord à Havre-Saint-Pierre. Exactement. Et là, la nature a changé clairement entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Sérieusement, vous regardez les arbres. Moi, j'ai dit que c'était de la toundra, mais Josée dit que non. Fait qu'on va faire des validations. C'est sûr, c'est pas la toundra. La toundra, c'est dans le Grand Nord canadien. C'est même pas la taïga encore rendue ici. Ah! Fait que le voyage se fait quand même bien en électrique, sérieusement. Vraiment bien. Aucun problème. Là, je pense que c'est au-delà de nos attentes. Pas qu'on souhaitait des problèmes, mais ça se passe super bien. Demain, on s'en va faire la fameuse croisière des 3 îles. Oui, sur l'archipel des îles Mingan. Donc, on s'en va visiter ça à date. Il annonce un petit peu de pluie, donc on espère que ça sera pas trop fort. Exact. Et malheureusement, je viens d'avoir la confirmation de Parc Canada que je ne pourrai pas amener le drone. Fait que je vais être plus léger dans mon sac, mais c'est pas grave. Nous, on respecte ce qui est dit. Ça va nous permettre d'avoir un plus gros lunch. Ah ouais, c'est bon ça. Comme ça. Bon, on vous laisse parce que là, on est pogné à être assis à regarder le fleuve. Non, excusez, ici c'est rendu la mer. À plus. À Havre-Saint-Pierre, nous avions réservé une chambre avec une cuisinette au motel du Vieux-Townside. Gros coup de cœur pour cet endroit aux allures vintage et un peu western. Le stationnement est grand et nous avons pu nous brancher sur la prise extérieure de 110 volts. Nous avions une chambre avec toutes les commodités nécessaires et un petit balcon avec des tables et des chaises. Le motel met même à la disposition des clients des barbecues que nous avons d'ailleurs utilisés. À noter, le motel possède une crèmerie, une borne de recharge de niveau 2 et une belle buanderie où c'est même permis d'écrire sur les murs. Partons maintenant à la découverte d'Havre-Saint-Pierre. Nous avons fait un arrêt au bureau du tourisme et chez Croisière Boréale qui partagent la même bâtisse. Un petit arrêt au café-boutique chez Julie s'imposait. Nous sommes allés nous chercher 2 délicieux lattés pour poursuivre notre marche. Pour votre information, le restaurant chez Julie, réputé pour ses poissons et fruits de mer, est situé un peu plus loin. Au retour, nous avons fait un arrêt à l'épicerie et à la SAQ pour notre souper. Les bornes de recharge du circuit électrique se trouvent juste à côté. Le motel du Vieux-Townside est vraiment un emplacement idéal. Tout se fait à pied. Ce matin, nous allons à notre croisière avec l'équipe Boréale visiter les 3 îles. On nous demande d'arriver 30 minutes avant la croisière. L'embarquement se fait directement à la marina de Havre-Saint-Pierre. Il faut prendre note que la croisière se fait beau temps, mauvais temps. Il faut donc prévoir un lunch, une collation, du linge de pluie et une petite laine au besoin. N'oubliez pas, c'est une randonnée qui prend plus de 6 heures. Notre premier arrêt se fait sur l'île Fantôme. Voici un peu d'histoire. C'est la golette nommée Phantom, échouée sur la partie nord en 1862, qui lui a valu son nom. Cette île fascine par ses multiples formes, monolithes arrondis et des sculptures littorales. Une fois débarqué sur l'île, vous apercevez des roches qui délimitent le sentier. Cette zone de cailloux est un habitat nommé la lande de Cailloutis. Parsemé de plantes basses et d'arbustes, ce milieu est exposé à des conditions climatiques difficiles et possède une capacité de récupération très faible. Il abrite plusieurs espèces de plantes fragiles, dont des plantes arctiques alpines très rares. On remonte sur le bateau et les guides nous font travailler très fort ce matin. Ils nous pointent des monolithes et nous montrent des formes, des personnages ou autres qu'il faut avec beaucoup d'imagination trouver.
Je vous dirais que plusieurs sont difficiles à voir et d'autres sont une évidence même. C'est plaisant ce petit jeu, on aime ça. Salut! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est en mini-croisière, on visite les 3 îles et on est avec la compagnie Boréal. On visite l'archipel des îles de Mingan, puis on est rendu à notre deuxième île, l'île Niapico. On a fait l'île aux fantômes en premier, puis on finit par l'île Quarry à la fin de la journée. Exactement. Et sérieusement, aujourd'hui, on n'a pas la plus belle journée. C'est une journée un petit peu pluvieuse, mais à l'inverse, c'est notre première journée qui est assez froide. Oui, c'est pas chaud en effet, faut être bien habillé. Good. Et sérieusement, c'est magnifique. On a une super belle journée. Le capitaine et la personne qui nous aide pour expliquer est vraiment très bonne. Alors, on a beaucoup de plaisir et c'est très amusant. Ah oui, on vous conseille l'excursion, c'est sûr. Deuxième île, Niapisco. On nous a vite parlé de la légende de la fameuse bonne femme de Niapisco. Une histoire vraiment intéressante. Sur l'île, vous allez parcourir un sentier de bois qui vous amènera à un belvédère d'où vous aurez une vue imprenable sur la mer. Accompagné d'un interprète de Parc Canada, vous ferez la rencontre de différents personnages de calcaire et découvrirez la géologie de l'archipel de Mingan. En plus de ces paysages grandioses, l'île renferme une vaste diversité floritique. Pour les amateurs de camping sauvage, il est aussi possible de s'y poser pour la nuit. On reprend le bateau pour la troisième île, île Carrie. L'île Carrie est une île de découverte familiale par excellence. Des trottoirs de bois parcourent la forêt, les falaises mortes, les landes et les tourbières y ont été aménagées. De superbes monolithes vous attendent du côté de l'anse des érosions. Pour les plus aventureux, longer le littoral et faites de belles rencontres en faisant le tour de l'île. Camping, randonnée, pique-nique, on y trouve de tout pour tous. Cette île nous a aussi permis de prendre notre goûter tout en regardant la mer devant nous. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux?